Le crabe, un mets délicat dans nos assiettes, mais qui ensuite encombre nos poubelles. Alors que faire des centaines de milliers de tonnes de carapaces produites chaque année dans l'Union européenne? Comment les recycler efficacement? Dans ce laboratoire allemand en plein cœur de la Bavière, des scientifiques tentent de transformer chimiquement des carapaces de crabe en biopolymères à haute performance. Ce projet européen de recherche a adopté l'approche d'une bioraffinerie pour utiliser les déchets de manière matérielle et énergétique. Et le premier pas est de réussir à extraire au mieux la chitine de la carapace des crabes. Crabes, crevettes, crustacés, une forte proportion de leur corps est faite de chitine. La chitine est un polysaccharide, un polymère qui est composé de molécules de sucre. Les molécules de sucre peuvent être amenées à réagir ou conçues de manière à produire des molécules chimiquement différentes. La carapace du crabe contient d'autres substances biologiques non recyclables. Utilisées pour faire du biogaz, elles deviennent une source d'énergie. Pendant ce temps, des biochimistes munichois ont développé différentes souches de levure pour convertir la chitine en huile grasse par fermentation, un processus qui prend 5 à 7 jours. Une fois les différentes levures choisies par test de fluorescence, elles sont multipliées dans un fermenteur pour produire de bonnes quantités d'huile qui seront ensuite transmises à nos partenaires industriels pour traitement. Les huiles obtenues par cette procédure ressemblent à ce que vous pouvez voir dans cet échantillon. Nous avons vu les moyens de récupérer efficacement la chitine de la carapace des crabes. Mais quel bénéfice peut-on tirer de ce biopolymère? Ces huiles sont ensuite envoyées dans le nord de l'Allemagne. Dans cette installation, nous traitons l'huile naturelle obtenue à partir des carapaces de crabe. Une réaction qui se déroule sous haute pression pour obtenir le matériau de départ pour nos plastiques. L'huile naturelle a été transformée en un produit chimique de haute pureté, matière première pour la production de plastique. L'étape suivante est la station de polymérisation. Le biopolymère à haute performance sort de ce réacteur à une température comprise entre 250 et 300 degrés. Il est ensuite réduit en granules. Nous utilisons ce réacteur qui fonctionne un peu comme une grosse cocotte minute. Nous le remplissons de toute une série de matières premières différentes. La base de départ, c'est l'huile naturelle que nous avons transformée en chimie fine par catalyse. Après réaction, nous obtenons ce polymère plastique de haute performance directement plongé dans un bain d'eau. Ici, le biopolymère est moulé en pièces de contrôle qui seront minutieusement testées pour en vérifier ses propriétés. À partir de carapaces de crabe et grâce à un processus chimique complexe, on obtient un produit de haute performance, une matière première pour le futur. L'intéressant avec les biopolymères, c'est que nous n'utilisons pas de plantes qui peuvent servir de nourriture. Nous ne faisons pas de concurrence à l'industrie alimentaire. Nous avons donc un certain nombre de projets dans lesquels nous utilisons des déchets biologiques et ces déchets, qui sinon seraient détruits, nous les utiliserons comme matière première naturelle pour fabriquer des plastiques à l'avenir. Cette matière première renouvelable devrait dans un futur très proche permettre d'élaborer ce genre d'objet.